Mais si Kingakati était vraiment dans un milieu rural, Ok. si il était dans un milieu rural, Sifa Kabila serait marié à Descend, plus ou moins. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette interview. Il fait l'objet de l'actualité et aussi de plusieurs polémiques dans notre pays. Il est là aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Mboté. Et lui, c'est l'honorable Daniel Mbawa qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bon train, droit dans mes bottes, et puis convaincu de ce que j'ai dit et de ce que j'affirme. Convaincu de ce que vous dites et ce que vous confirmez. Jusque-là, plusieurs polémiques autour de vous. Et déjà, comment vous assumez la situation? Non, mais écoutez, je reçois ça à cœur joie, hein, parce que la problématique est sociétale. Nous avons pour une fois posé une question neutre, apolitique. Une question, c'est vrai, qui semble diviser parce que il y a quelques malentendus théoriques. Ok. Mais au fond, c'est une vraie question fondamentale qui touche à la vie de la cité. Les gens sont habitués à voir des politiciens proposer des textes, des lois qui touchent à l'organisation de l'appareillage institutionnel ou des textes, des lois qui touchent à l'organisation des élections, ce qui fait que nous sommes devenus pratiquement un État électoral. Bon, aujourd'hui, pour une fois, nous donnons l'opportunité au Congrès de discuter sur un texte qui renferme des valeurs et un texte qui porte sur les devenirs du Congolais comme citoyen, mais également un texte qui participe au renforcement de la sécurisation, n'est-ce pas, du ménage, qui est en quelque sorte l'unité des bases de toute société organisée. Vous avez initié cette loi modifiant le code de la famille dans plusieurs de ces articles aujourd'hui. Et parlons un peu de votre proposition. Ben justement, c'est une proposition qui touche plusieurs segments. Okay. Contrairement à ce que d'aucuns estiment, hein, c'est une proposition de loi qui touche à la question de la personne, à la question de la famille, à la question de la succession, des libéralités des régimes matrimoniaux. C'est une proposition de loi qui touche aux fiançailles, qui touche à la dot, la question épineuse. À la famille. Mais en même temps, qui touche aussi à la polygamie, à la pénalisation de la polygamie. Voilà pour l'essentiel des questions qui constituent en quelque sorte des lignes de force, ou si vous voulez des axes directeurs de cette proposition de loi qui se veut un texte social, un texte neutre, un texte apolitique, comme on l'a mentionné d'entre deux jeux. Plusieurs jeunes se posent des questions. Pourquoi seulement les choix de ce loi? Or, qu'il y a des jeunes qui sont sans emploi et dans de multiples domaines qui se débrouillent, mais vous êtes seulement focalisé sur la loi de la dette. C'est peut-être par ignorance, madame. Parce que les gens ignorent que l'État est organisé en plusieurs pouvoirs. Okay. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. La question de la définition des politiques publiques d'emploi, c'est une compétence exclusive du pouvoir central, ça veut dire l'exécutif. Il y a un ministre qui est en charge de l'emploi. Il y a un gouvernement qui fonctionne. Moi, j'ai un rôle de contrôle. Mon rôle, c'est aussi de proposer des lois. Donc, vous ne pouvez pas me demander d'agir sur un terrain d'incompétence. Incompétence sur le plan technique du terme, en droit. Okay. Donc, vous ne pouvez pas me demander de faire ce qu'aurait dû faire un ministre en charge de l'emploi. Donc, j'ai bien l'impression comme si, par moment, les Congolais sont dans une logique d'appétence-appétence. Okay. C'est-à-dire qu'ils contestent des choses à la fois, dont ils estiment pas nécessaires. Lorsqu'ils vous proposent des lois politiques, ils disent que vous êtes trop politique et que la République est devenue pratiquement un État électoral. La République est devenue pratiquement un État monocratique. La République est devenue pratiquement un État autocratique, okay, parce que les politiciens veulent prendre d'assaut la République. Il nous faut des lois sociales. Lorsque vous proposez des lois sociales qui touchent à un domaine fondamental, comme celui de la famille, c'est les mêmes Congolais qui se rebuffent pour vous faire des attaques frontales au prétendu motif que vous aurez touché la question d'emploi qui n'est pas de votre compétence. Mais s'ils veulent que l'on touche la question d'emploi, okay, comme député national, je pourrais le faire mais en guise de proposition. Je travaille sur un texte de loi qui sera bientôt déposé, qui va toucher le code du travail, qui est déjà par ailleurs un texte bien étoffé. Mais nous allons davantage l'éliminer en donnant des axes, de nouveaux axes sur la gestion, par exemple, de la sous-traitance, mais aussi sur des questions très épineuses de télétravail. On n'en parle pas assez, hein, dans le contexte Covid. On fait des propositions. J'ai toute une mallette de propositions de loi. Et j'ai été élu, justement, pour apporter un feutre de correction. J'ai été élu
pour apporter des textes législatifs qui auront vocation à faire avancer la cité. Je ne le dirai jamais assez d'ailleurs, que j'ai un double mandat. Et le premier mandat, il est juvénile. Ça veut dire que je suis l'élu des jeunes qui m'ont élu et qui m'ont posé ces problèmes. Et des d'autres qui se disent aujourd'hui déçus par non, qui s'en plaignent et qui sont contents d'ailleurs. Parce que la plupart des jeunes sont pratiquement en difficulté de se marier. Je disais que j'avais un double mandat. Et un deuxième mandat, c'est un mandat divin. Parce que les hommes d'église se sont organisés à me pousser vers l'hémicycle. L'idéal, c'était de faire asseoir des valeurs chrétiennes au cœur de la République. Ce que nous sommes en train de faire. Quiconque est contre les mariages, il est contre les valeurs. Et tenez, madame, dans ces mêmes bureaux aussi, j'ai reçu une ONG en charge des questions liées à la protection de la femme et de la jeune fille. Cette ONG a fait un travail très étoffé sur la période allant de 2016 à 2017. Cette ONG m'a fourni une statistique faite ici à Kinshasa. Tu te rends compte, madame? Plus de 573 000 ménages ici à Kinshasa vivent en union libre. Et l'obstacle, c'est quoi? L'excessivité de la dot. Est-ce qu'il ne fallait pas régir? Et il y en a qui disent même, je ne suis pas ici dans un canal superstitué, hein. Je ne crois pas déjà à la superstitution. Mais beaucoup d'entre eux croient à la superstitution. Ils disent si s'épanouissent pas, c'est parce qu'il y a incursion familiale. Parce qu'il y a des familles qui réclament la dot parce qu'ils n'ont jamais donné la dot. Et puis il y en a même qui disent, bah, écoutez, chaque année, ils perdent des enfants. Hein? Est-ce que c'était alors, est-ce qu'il ne fallait pas régenter? La première des choses à faire avec tout ce problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays et vous ramener le montant pour... La question que tu me poses, ça donne l'impression comme si j'étais le seul député. C'est comme si on était dans un parlement monopersonnel, cloîtré sur ma personne. Nous sommes à 500 députés. Qui poussent à des députés. Manon a des députés. Lika Simbujima Goma des députés. Kinshasa en a 54. Ou soit à peine 55. Je ne suis que un des députés sur le 11 du mot en bas. Alors pourquoi vous voulez me donner le fardeau de toute une république de l'emploi? Je viens à peine de commencer, c'est ma première législature. Parce que vous êtes pris en charge pour donner c'est comme si j'étais l'impression que ça donne, chers compatriotes, mais soyez clément vis-à-vis de celui qui vous apporte du renouveau. Celui qui vous apporte le sourire. Selon vous, vous pensez que vous ramenez le sourire au peuple? Non, mais justement parce qu'il y a des explications. Les mariages, je suis un homme d'église. Hein. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Que l'île conjugale soit exemple de toute souillure. Et je considère pour ma part qu'il n'y a pas un cadre par excellence d'émergence que le mariage. Voyez-vous? Moi, je connais mon ascension dans les mariages. Beaucoup de jeunes veulent se marier. Et j'ai compris à travers cette loi que les Quinoises et les Quinois, les Congolaises et Congolais s'aimaient de manière extraordinaire. Et ça s'est cristallisé à travers cette proposition de loi où, pour une fois, j'ai vu des Congolais en train de jubiler parce qu'il a l'opportunité d'épouser une Congolaise qu'il aime. C'est ça ce qu'on appelle la fex societatis. On veut construire une nouvelle société de valeurs, une société de nouveaux citoyens. Voyez-vous? Et cette société doit partir de cette micro-institution qu'on appelle la famille. Regarde, on aura beau critiquer la gabegie financière, les détournements des deniers publics. Mais le problème, c'est pas forcément l'État. Parce que l'État subit les effets de la famille. On aura beau critiquer le phénomène Kuluna. On aura beau critiquer des troubles liés notamment aux querelles de succession. C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants naissent en dehors du cadre matrimonial. Et vous pensez aujourd'hui que la loi va améliorer justement, cette situation? Peut-être pas pour la génération de ceux qui nous ont précédés, mais ma génération et celle qui est en train de devenir. Parce que la loi a toujours une double vocation. La vocation de régir le présent et de régir les situations à venir. Donc, ici, nous sommes en train de voir le Congo à l'horizon 2050. Un Congo très harmonisé, où les enfants n'auront plus des crises de présomption de paternité et de maternité. Parce que tel serait évidemment convaincu que je suis fils du mari de ma mère. Une question qui a été à plusieurs fois reprise par rapport à la discrimination par rapport aux Congolais d'ici, de Kinshasa, et ceux qui vivent au milieu urbain. Pourquoi d'abord cette séparation de 500 à 200 $? Ce n'est pas une première. Déjà parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, critiquent sans lire les textes, ne serait-ce qu'en diagonale, ou même les textes analogues. Depuis 69, nous avons des textes qui organisent des régimes juridiques qui imposent, n'est-ce pas, une discrimination positive. Et cette discrimination positive renforce même le principe de l'égalité de tous devant la loi.
qui est un principe constitutionnel, il faut lire les articles 13 de la Constitution. Tenez, madame, le principe de l'égalité de tous ne peut s'appliquer que lorsqu'on est placé dans les mêmes circonstances concrètes et objectives. Vous ne pouvez pas donner 10 minutes de temps de parole à un handicapé verbal et donner 10 minutes de parole à quelqu'un qui ne présente aucun signe d'handicap. Ça ferait une forme de discrimination. Et généralement, dans la tendance, et même il y a des lois pour votre information sur la protection des personnes avec handicap qui ont propension à donner plus de temps aux handicapés, tu vois, par rapport aux personnes ne présentant aucune forme d'handicap. Ok. On ne dira pas que cette loi-là favorise une couche des handicapés C'est ce que tout le monde pense. Contre les autres. Non, Ok. pas du tout. Nous avons encore une loi de 69 sur les impôts réels. Madame, je peux avoir la même forme, la même configuration d'immeuble, moi, Ok. à Gombe, et en même temps, à Tchangou. Ok. Je ne paierai pas de la même manière. Pourquoi? Parce que ces deux immeubles ne se situent pas dans une même localité. Mais si vous regardez par ailleurs, l'architecture est la même. La dimension est la même. Ça me ramène à poser encore une autre question. Un instant. Et la question ici qui est visée, ce n'est pas l'individu, forcément, mais c'est aussi la spatialité. Ok. L'espace sur lequel se situe l'immeuble. Ici, le lieu de célébration qui est pris en compte, ce n'est pas la femme rurale ou la femme urbaine. Parce qu'on tient compte du critère économique et du critère territorial. Je peux avoir vécu longtemps dans un milieu urbain. Si je décide d'aller épouser mon épouse, passez-moi la tautologie, dans un milieu rural, je suis soumis à ces régimes juridiques. N'est-ce pas, ces régimes juridiques qui se cristallisent en fonction des critères territoriaux. Et l'inverse est possible. Tu sais qu'il y a des femmes du village qui sont plus valeureuses que les femmes de la cité. Oui. Il y a des femmes du village qui sont plus richissimes que les femmes de la cité. Et même des hommes. J'en connais des femmes fermières qui drainent derrière elles des millions de dollars en banque, mais qui ont préféré habiter un milieu rural. Ok. Mais parce qu'elles sont minoritaires et que le milieu rural est habité par nos compatriotes paysans Ok. qui ne vivent pas, qui n'ont pas le même pouvoir d'achat que ceux qui vivent dans les milieux urbains, c'est alors que nous avons créé cette facilité légale. Ça s'appelle de la facilité légale. Donner la possibilité aux jeunes qui sont dans les milieux urbains de s'épanouir au même moment que ceux qui sont dans les milieux ruraux. Alors, vous serez d'accord avec toutes ces personnes qui suivent Mbot de dire la fille du président de la République et la fille d'un simple citoyen ne vont pas se marier de la même façon? Non, certainement. Je donne raison par Donc, contre vous à êtes ceux qui d'accord- disent, vous êtes d'accord s'il avec établit, je ne sais pas si Kingakati est dans un milieu rural. Il faut encore vérifier. Kingakati est à Kinshasa. Mais si Kingakati était vraiment dans un milieu rural, Ok. si il était dans un milieu rural, Sifa Kabila Ok. serait marié à 200, plus ou moins. Ok. Mais ça n'exclut pas que Sifa Kabila ait plus de valeur que certaines femmes qui habitent Bandal. Ça va? D'accord. Donc le problème, ce n'est pas la discrimination personnelle. Ok. C'est une question d'appréciation qui est liée aux critères de spatialité, n'est-ce pas, et de territorialité. Le problème, c'est l'officier d'état civil. Ton officier d'état civil, il est où? Est-ce qu'il est l'officier d'état civil de la cité, de la ville, ou du milieu champêtre? Et si c'est dans un milieu champêtre, quelle que soit ta fortune, tu es soumis à ces régimes. Parce que plusieurs d'entre ceux qui vivent là n'ont pas le pouvoir d'achat qui soit compatible, j'allais dire, conséquemment équipolant à ceux qui vivent dans les milieux urbains. Voilà la réponse. Voilà. Les Congolais devaient aller dans la finesse Ok. de la rationalité pour y déceler cet élément de réponse. Mais je sens que beaucoup nagent dans les platitudes et dans des crises d'apparence. D'accord. Ce qui fait que plusieurs d'entre eux tombent dans un argumentaire gauche. J'espère que ça sera compris. C'était quoi la motivation déjà? Parce que vous pouvez même nous notifier $1000 ou 1500. C'était quoi la motivation de nous ramener le prix de 500 et 200 $? Non, mais l'impression que vous donnez, c'est comme s'il y avait que 3 dispositions qui touchaient à la dot, alors que le texte en a plus de 40, Ok. qui touchent à beaucoup de questions. Je parlais de la succession, je parlais des libéralités, je parlais des régimes matrimoniaux. Je parlais Vous même... pensez pas c'est parce que vous la question vous l'expliquez pas autant que le Non, mais Congolais je parlais veut même de la l'entendre? question fondamentale. Le problème, c'est quoi? Aussi, il faut dire qu'il y a une crise de communication. Ok. Ça, je Bon, suis d'accord. lorsqu'on a fait la proposition, Larry a récupéré la question.
Et la rue en a donné sa connotation. Et aujourd'hui, j'en souffre de la connotation de la rue. Pourtant, cette proposition de loi participe au renforcement de la valeur de la femme, au renforcement, n'est-ce pas, du respect de la personne de la femme. Et d'ailleurs, il y a une disposition qui donne la possibilité à la femme de fixer la résidence, contrairement à ce qui a été renseigné dans l'ancienne rédaction ou même dans la législation en vigueur. Il est dit que c'est l'homme qui décide du choix de la résidence, quel qu'en soit le contexte. Mais cette proposition de loi apporte une innovation importante en donnant la possibilité pour une fois à la femme de fixer la résidence dans l'hypothèse où elle touche un salaire qui est 5 fois pondéré puisque c'est celui de son mari. Je vais bien donner un exemple. Madame travaille à Mbote. Mbote décide de vous muter à Likasi. Parce que Mbote est en train de s'étendre. Ça veut dire étendre ses tentacules. Mbote vous propose 5 000 $ le mois. Entre-temps, votre époux, c'est un huissier qui ne gagne à peine que 100 $. Mais par opinion traité, monsieur ne veut pas vous suivre. Monsieur veut vous imposer Kinshasa. Alors que où Mbote vous envoie, c'est dans l'intérêt supérieur, non simplement du mari, mais du ménage. Parce que quand vous lisez les codes de la famille, vous allez remarquer que le législateur a tendance à privilégier plus sa partie la plus faible, surtout les enfants, l'intérêt du ménage. Est-ce qu'il est de l'intérêt des enfants de suivre maman ou de suivre papa parce que avec papa, les conditions de vie seront minables par rapport à ce que proposerait maman, à raison, n'est-ce pas, de la pondération exagérée du salaire que maman percevrait par rapport à papa. Donc, il y a des innovations comme ça que les gens ne veulent pas partager avec les femmes. On ne veut pas non plus dire la vérité à la femme qu'elle est choyée dans cette proposition de loi. Parce que hier, elle était mise à prix. Et les mariages étaient devenus comme une forme de marché boursier. Et le mariage était devenu comme une forme de fonds de commerce. Et par-delà, la femme était chosifiée. Alors que nous devons honorer la femme. Et la femme, c'est elle qui nous porte. La femme, c'est elle qui donne la vie. Alors, cet acte-là, j'allais dire biologique, qui consiste à donner la vie à autrui, n'est pas juridiquement et économiquement quantifiable. Il y a eu trop de dérives. Des parents qui quantifient leurs filles, qui évaluent leurs filles et qui surfacturent leurs filles. Il y en a qui vous demandent 10 000 $ pour avoir sa fille. Et c'est même la cause de beaucoup de maltraitances. De maltraitances maritales. Donc, beaucoup de femmes sont maltraitées au simple motif que elles avaient été achetées par leur mari. Alors, nous, quand nous proposons 500 $, c'est pour asseoir une forme d'équilibre entre la femme et les maris. Mais si bien que nous donnons aussi l'opportunité aux jeunes qui sont en âge nibile, l'âge de se marier, de pouvoir les faire, parce que les mariages, en réalité, c'est une institution divine. Il faut encourager plus les jeunes. Pour moi, ça, c'est une vocation, d'encourager les jeunes à se marier, à se rendre plus responsables, à s'épanouir et en vie aussi de l'épanouissement de toute la collectivité. Ça, c'est très bien. Vous avez parlé de la communication qui n'était pas bonne au départ depuis ces messages. Vous avez reçu, bien sûr, beaucoup de soutien par rapport aux jeunes. Mais par rapport aux jeunes filles et jeunes femmes, vous avez reçu plus de mauvais commentaires qui n'étaient pas bons. Parce qu'elles n'ont pas compris. Exactement, c'est pourquoi je suis homme d'église. Dans mon église, quand vous regardez la proportion des femmes, partout ailleurs, et d'ailleurs même ici à Kinshasa, les femmes sont plus nombreuses que ne sont les hommes. Les femmes sont à 65%, et les hommes à 35%. Mais les hommes en âge nubile, c'est-à-dire âge pour se marier, sont à peine à 5 à 10%. Regardez un peu la proportion, la pente, comment elle est réduite, la courbe, comment elle est réduite. Alors, la proposition de loi vient équilibrer la tendance. Il y a des femmes qui le font parfois, qui contestent par fierté personnelle. Mais alors que du fond de leur cœur, elles sont conscientes qu'elles doivent partir, qu'elles doivent quitter le toit parental. Mais elle a honte simplement de dire que je veux bien que ça soit 500 $ pour me faciliter la tâche de quitter, d'aller faire de tenter mon aventure à moi. J'ai vu des femmes journalistes au Parlement, aux côtés des jeunes mignons journalistes, en train de se pavaner. Ils m'ont tous exprimé la même inquiétude. Les femmes m'ont dit, regardez, nos maris seraient ici, parmi ces hommes ici.
Parce que nos femmes compliquent, nos parents plutôt, compliquent l'existence à ces jeunes gens. C'est comme ça que nous ne sommes pas épousés. Nous sommes obligés de chercher l'argent pour nous-mêmes. Ok. Alors on serait dans des foyers, nous occuper des enfants. Il y en a même une qui m'a parlé avec des larmes aux yeux, qui m'a dit, regarde, j'ai ma jeune sœur qui aujourd'hui a 4 enfants, qui a fait un foyer. Et moi, je continue à faire mon pèlerinage. Pendant que j'avais la chance, il y a 5 ans, 10 ans de me marier, mon oncle avait compliqué l'existence. D'accord. Et pour ceux qui ont plus de moyens, qui veulent, par exemple, ne pas suivre ce que vous avez dit, il y aura des pénalités pour ceux qui ont... Et justement, c'est là où les femmes aussi, beaucoup de gens n'ont pas lu. Ok. Il y a une insiste que nous avons prévue dans la même disposition qui s'appelle la clause de la convention numéraire. C'est-à-dire que, parce que le mariage, c'est aussi une question d'émotion de cœur. Hein. C'est une question sensationnelle et émotionnelle. Qui veut bien aimer peut aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Ce n'est pas proscrit. Il ne s'expose pas à des sanctions draconiennes ou à la vindicte des juges, comme d'aucuns pourront l'estimer. Pas du tout. Mais par contre, il est simplement proscrit. Et j'allais dire interdit à la famille de la future épouse d'imposer un montant qui va au-delà des 500. Laissez l'homme vous dire que je veux bien honorer ma femme parce que je l'aime. Je vous donne 10 000 $ ou je vous donne un bateau ou je vous fais un avion. Mais ne lui imposez pas. Et si c'est un expatrié? Et si vous allez au-delà de ces montants-là, en ce moment-là, vous risquez, n'est-ce pas, de vous exposer à un châtiment pénal. C'est quoi le châtiment pénal déjà si, l'amende. Une amende qui ne va pas dépasser les montants. Oui, qui ne va pas dépasser les montants de la plus-value. Même pour les expatriés ou Non, mais pour les expatriés, c'est une question très fondamentale que j'ai posée dans ce texte. L'article 95 qui a été élagué, nous l'avons restauré avec une litanie d'articles. Parce que cet article posait les principes et les développements des relations entre personnes avec éléments d'extranéité. Donc, depuis 2016, en droit positif congolais, on ne pouvait plus parler d'union internationale privée parce que les législateur de 2016, par malheur, avait brocardé, j'allais dire, abrogé, ou par inadvertance, la disposition qui y touchait. Alors, nous avons restauré cette disposition. La question des capacités, nous avons abordé cette question, la question des capacités des étrangers, la question de l'État des étrangers et même la question des familles. La loi dit que ces questions-là relèvent exclusivement du droit des personnes étrangères, j'allais dire de leur souveraineté. Ce sont des questions de souveraineté. Tu ne peux pas imposer à un étranger le droit congolais au fond sur des questions d'État, des familles et des capacités. 12 mois de fiançailles, j'aimerais que vous expliquiez un peu en lingala, parce que là, il y a un peu de confusion pour le 12 mois de fiançailles à ne pas dépasser. C'est fixé ou bien c'est juste une proposition jusque-là? Non. Le texte reste qu'une proposition qui sera soumise à débat par les bords. Et puis finalement, qui sera renvoyée à la commission PAJ pour adoption et toilettage. Et puis, il rentrera en plénière pour un examen article par article. Ça, c'est clair, c'est classique. Mais au fond, la question de fiançailles, comme vous le posez, c'est une question très délicate. Parce qu'on veut davantage protéger la femme. C'est vrai, j'ai proposé que vous l'expliquiez un peu en lingala et pour que tout le monde puisse avoir la capacité de comprendre. C'est ça aussi le problème avec la communication. Tu ligne te protéger bandeko basi et puis te protéger pe bandeko mibali. Tolobi boye fiançailles et koki koleka susu momu mon côté une année. À moins que on renouvelle en une seule fois. Ce qui renouvellement est sili tika mwana ya bato. Courageux mususu azoye abalaye. Kolexela etangote. Pourquoi question a duré tozonga ba question mususu? Il a duré parce qu'il na kisa sao. Tomoni même na Lubumbashi, na Goma, ba fiançailles ebele kenda ba 15 ans, 10 ans. Moi, c'est à perdre chance à Robala. Moi, ça a 25 ans. Robala a 30 ans. Babani fiançailles. Moi, ça a comme 40 ans après. Et ça a autour à vers. M. Soussuna Rotana, ton a capé là. Robala a avec Benoît, avec simplicité que tu ne m'as pas convaincu, maman. Nous, comme Mbali, comme 40 ans. Balé Kessi Babali. Au Souka Wapi. Aleki sur le temps. Oh, il y a un bon Robala. Entre temps, l'ongle sur Tabazemi. Vous avez une chance à Obotate. Est-ce que n'habitez pas Congolais, Bakansanino, et ça, aventure font légiférer matin. Bah, nous, bah, au coup, ma qui les autres sont pas, on a atteint la fiançailles à 15 ans.
Baza batouté. Constitution dit que la personne humaine est sacrée, non? L'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Toujours protéger, fétiche il y a 15 ans. Parce que c'est rare. Toi, on a 15 ans, on a mobala kosa kaka te maman et kosa la soni na ina honoré. Mais entre-temps, yozo baby sa matrice. Ça c'est d'un point de vue. Deuxième point de vue pour la durée. Ton ligne fiançailles est différente dans la relation sous copinage, concubinage. Au moins ta gabon balinga concubinage ali. Bande quoi mi bali si qu'on en soit no bo tombo kate. Concubinage c'est un domaine privé, l'état ko contacter un domaine de sentiment. Na copinage. Okolinga copine na yo mo comme mi balé mi satu. Bon, ma conviction na ngai et permettre ngate yoko linga 3 4 5 na lemba na matete na bandal ainsi de suite des interdités. Mais so continuer na relation à fiançailles. Fiançailles comme acte état civil parce que na carte ya fiançailles ba coutume s'appliquaka. Na carte ya fiançailles ba boti ba koti. Aventure na bina balabala ba koti on ndako. OK. Ba papa beye balata ba veste ba lia makasu mibali bakima. Là bas comme ça va tout ça moi si moi bina sambela kana vierge aye le la fiancée ami bimis na face à fiancée après ce qu'il 3 casiers ya masanga abimi na moi si oh na linga ki na goûter na fongola emballage na beleza na kati tout la mousse azaza akima tout ça toujours protéger ba base. OK. Deuxième aspect stobi ce que ngo 4 mois avant il faut tester la grossesse. Okay. Test à grossesse, parce que elle n'a pas été intelligente, elle n'a pas été sage, elle t'a nié parce que nous faut permettre moi pendant la période de fiançailles. Okay. Alors, et donc, suivant cette période, ceux qui aiment mes alliés, il faut juger la fiançailles. Avant délai, il y a échéance. Attends la soirée maman ça à 12 mois. Voilà. Pour allouer une pension alimentaire. OK. Pour la moi ce qui semence au kimi allouer allouer pension alimentaire. Voilà ratio légis. Mais l'élément mususu o biso to tiki na code ezalaka déjà. OK. Kala ndeti ba cadeau o esengi ke soki fiançailles katani zongisa. Okay. Babia bazong sans selon coutume babia nyo so bazong s'arrêter moi ça mon bal moi ça mon bal et ça principe na code de famille akala batanga ndete en depuis 87 soki coutume a sengi ozong mais so coutume a boyi ozong sate mais soki coutume a boyi mais que cadeau wala ezaki déterminant pour na libala il faut zongisa donc par exemple encore garçon va ko escroquer marque X na bandal. Pas mon décor, moi si na bandal. Avec ce sommet marque X au balangai. A PC Max X moi ça me retourne à na ba bikala bi n'écoute bien te. Mutu nene. Nga po na Brandon. Pas moi na Brandon na marque X wana mama na ngona loba zong sa marque X abatu. Fiança et Sili parce que élément marque X ozwa qui ont été comme cadeau à titre à libéralité. Ozwa qui yango pour le bas qui peut s'engager yango pour balanga. Okembisi d'abord 5 ans. OK. Alandara aussi massima. Yema autant mama kula pesio marque X. Yo kimi nango ken on abandonne. Donc maman zong sa marque X abato. Ça c'est juste un conseil, une histoire vraie. OK. Je suis sérieux. OK. C'est vraiment une histoire vraie. OK. Et même la question restitution au batusu ba oganga. Mba wa une question restitution c'est depuis 87 34 ans yango. Exista déjà. Voilà. Voilà. Vous ne craignez pas que sur le point de modification de domiciliale qui risque de donner beaucoup de pouvoir à la femme aujourd'hui? Non, parce que le code de la famille dit que c'est l'homme qui reste le maître du foyer, du ménage. L'homme est le chef du ménage. Okay. Quelle que soit la fixation du lieu du ménage, l'homme reste maître. Et il a un pouvoir divin qu'il tient des dieux. Parce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Quelle que soit la taille de la femme ne peut jamais donner une sémence à l'homme. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme et la femme donne la vie au bébé. Et donc, par conséquent, il y a une forme de hiérarchisation. Les maris restent maris, la femme reste femme. Et la Bible dit, femme, soyez soumise. Et cette proposition de loi renforce des valeurs. Elle ne détricote pas des valeurs. Okay.
Le chef coutumier vous accuse d'empêter sur leur territoire. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça, si vous avez déjà trouvé intérêt d'entendre par rapport à ça? Non, mais les chefs coutumiers, ils ne sont pas peut-être, je les respecte beaucoup, mais ils ne sont pas peut-être informés. Ok. Parce que dans une république, dans un système juridique, il y a toujours une forme pyramidale des sources de droit. N'est-ce pas? La coutume n'a pas plus de valeur d'un point de vue taxinomique que la loi. La loi, de la même manière que la Constitution peut déroger à la loi, récupérer des compétences qui étaient jadis législatives et en faire constitutionnelles. Je parle ici du principe, par exemple, de la légalité des délits et des peines. C'était un principe législatif et même avant un principe général des droits. Aujourd'hui, ces principes sont devenus constitutionnels. Jamais les législateurs s'est querellé avec les constituants sur ces principes. Et ils sont en train d'engager une querelle vide entre la coutume et les législateurs. Parce que cette question, depuis toujours, a été du ressort de la loi. La loi, le premier code civil ancien n'avait pas prévu la question de la dot. C'est en 1987 que les législateurs, finalement, fixent la question de la dot, reconnaît la compétence au président du mouvement populaire de la Révolution, alors président de la République, de fixer sur ordonnance, en concertation avec les assemblées régionales. 87, il y a 34 ans. Donc la question était législative, réglementaire et coutumière. C'est-à-dire le législateur a sa compétence, il renvoie sa compétence, en fait, comme une forme de machine de distillation des compétences. Il renvoie sa compétence à l'ordonnance et en même temps à la coutume. Mais depuis 87 à 2016, même à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'ordonnance. En 2016, le législateur revient sur cette question pour donner la compétence à la coutume et aux us. Mais il y a des dérives. Nulle part dans nos coutumes, il est prévu ce qui se passe ici à Kinshasa. Des offres, par exemple, des ventilateurs, des congélateurs, des tronçonneuses, des groupes électrogènes. Et demain, peut-être, ça sera des carrés miniers. Okay. On a bien peur que ce soit des parcelles, des carrés miniers demain. Et même des boîtes noires des avions. Ça risque d'être possible. C'est comme ça que le législateur récupère sa compétence pour réguler parce que le droit a une fonction de régulation, une fonction d'harmonisation et de contraintes. Et ce n'est pas une première. Les chefs coutumiers qui me suivent doivent savoir depuis 87, plusieurs fois le législateur a récupéré des matières qui étaient d'essence coutumière. La question de la dévolution successorale, le partage des biens successoraux. Notre conception de la succession était communocratique. C'est-à-dire fondée sur le principe de la groupalité. Et comme le professeur Chamalenga aimait bien le dire, le principe de la bissoïté. Les biens n'appartenaient pas à un individu, les biens appartenaient à une collectivité. Quand les découvres meurent, les biens étaient transmissibles automatiquement dans le patrimoine de la communauté. Mais à 87, quand vous lisez l'article 759 suite, le législateur a récupéré cette compétence. Le législateur a réorganisé la succession en plusieurs catégories. Première, deuxième, troisième catégorie. Il a institué même des formes de succession que nous n'avons pas connues. Ab intesta. Parce qu'avant, c'était ab intesta seulement. Il a ajouté la succession testamentaire qui est écrite. Le législateur a ajouté même des légataires universels, ou même à titre universel. À l'époque, on ne pouvait pas admettre que toute la masse successorale puisse revenir à un seul individu. C'était de la folie. C'est là où le Fumudifima et les autres devaient s'insurger depuis 87. Ils ont laissé libre cours. Mais maintenant, parce que Mbaou propose un texte qui touche au code de la famille, les gens maintenant ont l'opportunité de lire le code de la famille, que finalement, il y a des contestations parfois dénouées de tout fondement. Mais je suis très heureux. Vos collègues juristes aussi. Je suis très heureux. Non, parce que beaucoup ne lisent pas. Qui vous reprochent de donner aussi la possibilité de divorce par contrat, ce qui va donner des. Non, par consentement mutuel. Ok. En fait, les législateurs, c'est une fabrique, en quelque sorte, des innovations. Il y a peu ici, dans le Code du travail, on ne reconnaissait pas la séparation par consentement mutuel. Okay. À l'époque, c'est soit qu'on démissionnait, soit qu'on était révoqué à la suite d'une résiliation après une faute lourde. Mais aujourd'hui, l'employeur et l'employé peuvent se mettre d'accord pour résilier par consentement mutuel leur contrat. Et il y a des clauses qui sont prévues dans le Code du travail. Et ailleurs, partout. Et vous ne pensez pas que ça va donner plus de pouvoir à la femme?
Non, pas la femme, de décider de quitter son mari. Oui. Vous avez 5, 6 enfants. Vous êtes une femme, est-ce que vous avez la chance de retrouver un autre mari? Pourquoi Parce pas? que vous acceptez, non. Parce que quand on dit consentement mutuel, il faut qu'il y ait concours de volonté. Et en pareille circonstance, il est difficile qu'une femme qui a fait 5, 6 enfants puisse accepter de refaire la vie à Beauvau. Non. Et puis il est difficile qu'un homme qui a fait 6 enfants avec une femme puisse abandonner les enfants à leur triste histoire pour refaire la vie ab initio. Non, pas du tout. Par contre, nous donnons simplement la facilité à ceux-là qui ne veulent pas prendre le mariage dans sa dimension axiologique, de pouvoir les laisser à ceux-là qui vont les respecter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui s'aiment simplement par charme, par coup de foudre. Ok. Mais lorsqu'ils vont ensemble, vous sentez vraiment qu'il y a des indices sérieux de destruction irrémédiable de l'union conjugale. Ok. Ce sont des gens comme ça qui peuvent se dessaisir ad nutum. Mais attention, les conditions sont complexes. Il faut plusieurs signatures des membres de la famille qui peut-être n'accepteront pas de vous accompagner, et même des ministres des cultes. Et si une condition de forme n'est pas respectée, vous êtes obligé de refaire la procédure à zéro. C'est-à-dire que vous êtes soumis au régime juridique normal. Admettez que vous avez fait une année pour collecter toutes ces signatures et pour avoir la formule exécutoire et que la femme vient à contester après une année ou 2 ans. Entre-temps, vous savez que la procédure de divorce peut prendre 2 ans, 3 ans. Oui. C'est-à-dire qu'on vous soumettra au régime juridique normal de sorte que votre divorce prendra 5 ans. Que le divorce normal. C'est une finesse de la loi. C'est une œuvre d'intelligence. Les gens doivent apprendre à les lire entre les lignes plutôt qu'à faire des commentaires par distanciation. Des commentaires très chauds et émotifs. J'aime des commentaires froides. Et des commentaires froides, elles sont constructives. Parce que là, c'en est un paradigme, cette proposition de loi. C'en est un paradigme. On répond à une préoccupation sociétale. Si aujourd'hui les gens ne veulent pas prendre ou ne peuvent prendre cette proposition de loi à sa juste valeur, je crois 10 ans, 20 ans plus tard, on dira qu'il y avait un homme qui avait réfléchi sur le mariage. Il y avait un homme qui avait réfléchi sur le code de la famille. Parce que les Congolais doivent reconnaître qu'après la Constitution, les documents les plus précieux pour tout citoyen, c'est le code de la famille. Avec ses 935 articles qu'ils n'ont jamais lus. Aujourd'hui, tous les problèmes qui nous hantent aujourd'hui, ce sont des problèmes qui touchent au code de la famille. Nos juridictions sont congestionnées par des dossiers qui touchent au code de la famille. Et puis après, c'est le code des biens. La loi dite foncière. Le code de la famille d'abord, soit si ce n'est pas une affaire de divorce, c'est une affaire de succession. Voilà des problèmes qui nous hantent, des problèmes de séparation. Et nous sommes censés maîtriser nos droits civils. Une question directement liée aux fans de Mboté. Pourquoi vous avez mentionné les 500 $ en dollars au lieu de mettre 100 francs? Bon, cette question démontre à suffisance que beaucoup ne m'ont pas lu. Beaucoup, mais ils critiquent parfois, certains critiquent parfois ces textes à tort sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Le texte parle d'un montant qui est évaluable en francs congolais. Parce qu'il est strictement interdit de fixer même des amendes en devises étrangères. En réalité, c'est 1 million de francs congolais dans les milieux urbains et 400 000 francs congolais dans les milieux ruraux. Mais pourquoi nous avons dit 500? C'est pour des raisons de communication, pour des raisons de commodité, simplement. Et nous avons dit même dans les textes que cette évaluation tiendra compte du taux qui sera d'application le jour de la promulgation. On considère que d'ici aujourd'hui, au jour de la promulgation, 1 million de francs congolais vont valoir 500 $. Et même si demain notre monnaie venait à se déprécier, le montant qui sera retenu en devise, par commodité d'expression, c'est 500 $. Mais le texte continuera à porter la mention 1 million. Comme aujourd'hui, nous avons des textes jusqu'à maintenant qui ont des mentions à nouveau zaïre. Même si c'est déjà désuet. Voilà un peu la réponse à cette question-là. Parce que ce sont des droits de la première génération. Et ces droits sont renfermés dans le code de la famille. Plusieurs parents et mères de famille vous reprochent d'avoir adhéré, parce que normalement, vous deviez vous arrêter
du côté de mariage civil, mais vous arrivez jusqu'au mariage coutumier avec plusieurs familles, il y a plusieurs mésententes. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces mamans Non, aujourd'hui? nous n'avons pas fait immixtion, mariage coutumier. Nous avons encadré. Nous avons encadré la liste coutumière. Nous ne l'avons pas supprimée. Si chez vous, on demande les Mbinda Matombe, ou chez vous, on demande le noix de cola, si chez vous, on demande la machette, rassurez-vous que vous demanderez toujours cette machette-là. Mais vous n'êtes pas autorisé à multiplier le nombre de machettes. Parce qu'on a fixé les montants. Donc, vous serez sanctionné si sur votre liste, l'on venait à trouver 55 machettes, à lieu place d'une machette. Vous serez sanctionné si sur votre liste, l'on vient à trouver des caméras digitales, alors que nos ancêtres n'en ont pas connu. Si vous voulez qu'on respecte la coutume, respectons-la en entièreté. C'est cela la problématique. Donc, nous encadrons la liste, nous sanctionnons la surfacturation et nous limitons les montants. Parce que la dot n'est pas que l'argent qui est donné, c'est aussi les biens d'auto. Ces biens-là doivent être coutumiers. Ce qui fait que désormais, jeunes, vous me suivez, avant toute exécution de la liste de la dot, il va falloir que cette liste soit soumise à l'estampille préalable de l'officier de l'état civil, qui doit examiner le contenu et celui-ci sera accompagné des experts coutumiers. S'il advient qu'il y a dépassement, ces biens-là dépassés seront extirpés de la liste. Voilà, on n'a rien touché. Peut-être il y a des parents qui disent, avec l'argent de la dot, nous recevons la belle famille. Ça, c'est une pratique évoluée des sociétés urbaines. Au village, la dot pouvait se cristalliser que par une gorgée de vin. La réception par une gorgée d'un verre de vin. Ça s'arrêtait là. Mais c'est ici à Kinshasa qu'on veut aller dans l'extrapolation. Désormais, la réception et les fêtes qui s'en suivront, shoot et ainsi de suite, toutes ces questions sont de la compétence exclusive des futurs mariés. Ils doivent s'entendre. Ils doivent eux-mêmes donner une configuration à la réception. Si l'homme estime que et la femme qui doivent organiser l'activité festive de manière simpliste, il n'y a pas de souci. C'est admis. Mais s'ils veulent auréoler et y mettre de la cerise, il appartient désormais à ces deux amoureux d'en décider. Et il n'y a plus d'intrusion et d'immixtion familiale sur cette question-là festive, aussi bien à l'église, en famille que devant l'officier de l'état civil. Avant de vous poser la toute dernière question, j'aimerais que vous puissiez nous dire, vous êtes convaincu aujourd'hui que cette loi sera acceptée et appliquée? Donc cette loi est déjà acceptée, consommée déjà. Il y en a qui l'appliquent déjà. On m'invite dans beaucoup de fêtes déjà. J'ai inauguré déjà depuis que je suis près de 10 fêtes où les parents ont respecté les termes convenus dans le nouveau code à venir. Il n'est pas encore promulgué, mais il s'applique déjà. Il appartient maintenant à ceux-là qui attendent encore de pouvoir s'en approprier. Bon, parce que l'état des droits sociaux est un état d'esprit. Il faut croire aux valeurs qui sont contenues dans un texte. Si vous-même vous ne croyez pas, et que vous allez, comme j'ai vu dans un petit sketch là à la télé, un monsieur qui allait chez un papa, ce papa l'a chassé. Si eux-mêmes ils vont avec aventurisme, vous allez à deux avec votre ami donner la dot, et monsieur vous reçoit, vous dites nous avons $500. C'est votre affaire. Mais sinon, le mariage c'est une question de personnes sérieuses. Il faut venir en toute responsabilité, poser les problèmes, et je pense que ce n'est pas une vente aux enchères, c'est pas non plus une forme de marché boursier où la femme entre directement dans les négoces. Toute famille sérieuse est censée appliquer, parce que j'en connais déjà 10 qui ont appliqué, et les femmes aujourd'hui s'en réjouissent. Elles s'en réjouissent. Parce que cette loi, elle n'est pas élaborée simplement dans l'intérêt supérieur des jeunes gens, mais aussi des jeunes demoiselles qui sont d'ailleurs plus nombreuses que les jeunes gens. En tant que député national, vous projetez quelque chose en 2023 ou vous allez rester dans cette structure que vous êtes aujourd'hui, juriste par exemple?
Non, mais je suis député national. Oui. Je suis que représentant du peuple. Je suis très heureux d'être représentant du peuple. Et mon souhait, c'est de porter la voix de ces peuples. Rester le porte-étendard de ces peuples. Autant qu'il voudra. Autant qu'il me fera confiance. Aujourd'hui, nous commençons petit à petit à changer les paradigmes. Okay. Hier, un député national, on ne savait pas véritablement ce qu'il faisait. Demain, je pense que le vote va être très serré et très sélectif parce que le Congolais devient plus exigeant qu'il n'était hier et plus politique qu'il n'était hier. Je pense qu'on va rentrer à la base, on va nous poser la question, tu as proposé combien de lois et tu as fait combien de contrôles? Parce qu'il ne faudra pas que l'Assemblée nationale soit transformée à un marché de pacotille où les gens viennent, n'est-ce pas, pour y tirer leur épingle des jeux ou des dividendes personnels. L'Assemblée nationale, c'est une machine de fabrique des lois sociales, des lois politiques, mais en même temps, c'est une institution de contrôle. Ouais. Donc, avec vous, nous changeons des paradigmes. Et je pense que l'atmosphère qu'on vient petit à petit d'installer au Parlement, et je vois beaucoup de députés en train de travailler, en train de s'adonner au travail, augure de bonnes choses dans les jours qui viennent. Et nous avons un président de la République qui est trop attachant, n'est-ce pas, aux valeurs humaines et sociétales. On sait que son leitmotiv, c'est le peuple d'abord. Et lorsqu'il a reçu les élus de l'Union sacrée, il a tiré les oreilles en disant je vous envoie là-bas pour me produire des lois sociales. Et ça, c'en est une. Parce que le président de la République implémente la politique. Ce sont les députés, ces ministres qui vont exécuter de manière praxéologique cette politique générale du chef de l'État, qui est une politique qui est axée sur un credo, le peuple d'abord. Ce que nous voulons, le peuple d'abord. Rien que le peuple. Vous êtes fier de vous aujourd'hui? Ben oui, je ne sais pas forcément dire si je suis fier de moi parce que d'aucuns croient que c'est vraiment du courage à revendre ou de l'orgueil effréné. Mais du fond de mon cœur, je suis convaincu de ce que je fais. C'est à vous d'être fiers de moi s'il en faut. Mais mes électeurs, je vous avoue, du mot en bas, Kinshasa mot en bas, sont fiers de moi parce que les mots en bas viennent de faire bousculer les lignes. Les mots en bas bousculer les lignes. Les mots en bas ramener un débat sociétal au cœur de la cité et les gens du mot en bas parce qu'ils sont sérieux. Bon, je sais que tous les Congolais sont sérieux. Et ça, c'est un district des intellectuels. Et ils choisissent pas n'importe qui. Hein. Ils choisissent pas n'importe qui. Il faut regarder la qualité des élus qui sortent dans le mot en bas. Ils en sont très fiers parce qu'ils contribuent activement au débat public. Et nous avons été des grands artisans dans les déboulonnages du système. C'est le Mwamba qui l'a fait. Le Mwamba a contribué. Sur l'ensemble de la République, le Mwamba a porté sa contribution. Mais aujourd'hui, nous ne représentons pas que le Mwamba, nous sommes devenus une fierté nationale. Nous sommes soutenus à Kipushi. Je vous informe qu'il y a même des groupes WhatsApp qui sont opérationnels. À Beni, à Manono, à Goma. Je vous salue tous les attentions que vous avez portées sur ces textes. Je comprends que les jeunes Congolais sont de plus en plus très attentionnés sur des questions publiques. Et ça, c'est à mettre vraiment dans l'actif de cette génération. Et j'encourage, même à Matadi, il y a des groupes WhatsApp. Et ça veut dire aujourd'hui, le principe, c'est qu'on peut être député d'une circonscription, mais on appartient à toute la République parce que le principe des représentations fixées dans la Constitution et la Constitution régente la vie de toute la République et de toutes les institutions. Voilà un peu, somme toute, ce que je tenais à porter à la connaissance de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, hésitaient à pouvoir encourager, soutenir cette proposition de loi qui est un texte sanitaire, un texte anthropogénique fondé essentiellement sur notre cosmogonie. Merci beaucoup à l'honorable Daniel Mao qui a reçu l'équipe d'Imboté et voilà un mot de la fin à toutes ces personnes et à la population congolaise. C'est important. Bon, le mot de la fin, c'est de dire merci pour l'attention que vous avez portée sur ces textes-là. Et même des critiques négatives, elles sont très importantes parce qu'elles sont constructives. J'aimerais rassurer la population congolaise, même les chefs coutumiers, qui ne sont pas abandonnés. Et ça veut dire que cette proposition de loi va suivre son cours normal. Les textes et au niveau du bureau d'études. Le bureau d'études, c'est vraiment un collège des experts de l'Assemblée nationale qui pourra également recueillir les avis des chefs coutumiers et toutes les autres composantes pour enchérir ces textes. Après, ça va être la plénière en débat général. Les députés pourront apporter également leur contribution substantielle dans le contenu de ces textes. Les textes vont être envoyés en commission. La commission va l'enrichir et la commission va s'ouvrir à d'autres experts en droit civil parce que ces textes ne m'appartiennent pas à moi seul.
il appartient désormais à la République démocratique du Congo, parce qu'il fera date. Le dernier mot, c'est que si vous avez des écueils, il y a des conférences qui sont organisées. Ma page, elle est disponible, Daniel Mba officiel. Et vous pouvez aimer cette page. Je crois que vous aurez toutes les informations sur les conférences, les colloques que nous tenons. Nous avons besoin de vos riches contributions. Je sais que vous êtes énormément intelligents, les Congolais. Je crois en votre savoir. Et quand vous critiquez dans les réseaux sociaux, vous ne le faites pas parce que vous voulez simplement détruire les textes, vous le faites parce que vous avez un souci contributif. Et même les femmes qui désirent participer, la semaine prochaine, je vais avoir encore un atelier avec des femmes qui s'impliquent dans ces secteurs. Je pense que la vocation, c'est davantage de renchérir les textes. Croyons aux valeurs qui sont nôtres, partageons ces valeurs-là, et puis accompagnons la mise en œuvre de ces valeurs à travers des outils législatifs comme la proposition de loi que j'ai. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin et au revoir.